Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de décembre 2024 pour le signe de la Balance. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les balances, pour les interprétations, votre arcane majeur du mois de décembre, c'est le pape qui nous parle de structuration, d'officialisation, alors peut-être dans le couple, sur des papiers, dans des relations, au travail, des concrétisations, des avancées. On est également en lien avec une connexion intérieure très forte, potentiellement une connexion spirituelle, prise de recul aussi par rapport à ce que l'on n'a pas pu exprimer jusqu'à présent. On me bloque le chakra de la gorge ici, il y a peut-être des non-dits qui sont à libérer aussi sur cette période de fin 2024, une compréhension plus spirituelle aussi des épreuves qui ont été traversées. Ce pape nous parle aussi de franchir une étape supplémentaire pour aller vers sa sérénité, sa stabilité. On va voir les messages de l'oracle. Alors vous avez la diligence qui nous parle de traiter ce qu'il y a à traiter. Donc sur ce mois de décembre, peut-être vous allez boucler des dossiers, faire ce qu'il y a à faire sur le plan très concret. Et puis vous avez un rétrograde qui nous parle de réflexion et de retard. Alors on a deux rétrogradations sur ce mois de... enfin 3 exactement, sur ce mois de décembre. On a Uranus qui est rétrograde en Taureau là depuis un petit moment. Et puis on a Mars aussi, Mars en Lion, qui vient vibrer au sextile de votre signe, qui est rétrograde aussi. Et également Jupiter au trigone de votre signe en Gémeaux, donc il y a peut-être une prise de recul sur l'énergie que l'on met à guérir, à créer des choses, à trouver la joie, sa place dans la vie. Il y a cette idée de prendre du recul aussi sur certains éléments de sa vie, en lien avec l'enfant intérieur, en lien avec l'expression de soi. Et puis vous avez la mauve qui nous connecte au chakra sacré, qui vous parle d'écouter, alors de vous écouter, mais d'écouter aussi les messages de votre intuition, de la source, les messages du divin en vous, et d'écouter peut-être aussi les autres. Pas pour les conseils qu'ils ont à vous donner, et on va voir tout ce qui se joue dans le relationnel à l'autre, maison 3, maison 7 en particulier, maison 11, mais ils vous donnent des informations sur là où vous en êtes dans votre vie. Pas parce qu'ils jugent, pas parce qu'ils savent, mais ils vous indiquent en fait là où vous en êtes par rapport à ce qui est... par rapport à ce qui est comme une forme de vérité. C'est ça que je reçois. Alors on va regarder les messages maison par maison. Votre maison 1, c'est votre état d'esprit pour cette fin d'année. Très intéressant, il y a un autre signe qui a eu cette carte. Ici, c'est le signe de la Vierge. Alors, il y a peut-être un lien dans votre thème de naissance ou dans votre vie avec un natif du signe de la Vierge. Peut-être que vous avez le soleil, l'ascendant en Vierge. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, ce que je perçois ici, c'est que vous avez besoin de couper avec certaines choses, de prendre des décisions. Vous vous sentez motivé aussi pour y voir plus clair, pour aller voir au fond de vous. Et on a le coffre qui sort, oui. Mieux se connaître pour avancer. Vous savez que vous avez besoin de travailler comme ça sur vous, de prendre de la hauteur par rapport à une situation et d'écouter vos désirs. Donc je pense que on est aussi en lien avec le nœud lunaire sud qui est dans votre signe, qui invite à lâcher le besoin de concorde, aller vers la prise en compte de ses désirs. Ça, c'est l'énergie du nœud nord en bélier. C'est ce que viennent de confirmer les cartes ici, pour avancer. Ok, maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Ok, on a un certain lâcher-prise ici, un renouveau. Alors Pluton est au trigone de votre signe, on est avec l'énergie indirectement du signe du Verseau, Uranus ici au travers du Fou. Il y a des choses à libérer, et puis peut-être des choses à libérer dans la matière. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Uranus rétrograde, c'est en Taureau, donc on est sur cette question de changer les choses dans la matière pour avancer dans sa vie. Donc peut-être qu'il y a... Si vous vous en sentez inspiré, si vous vous sentez inspiré à faire cela,
lâcher certaines choses qui ne vous appartiennent pas et prioriser votre énergie sur vos ressources, votre bien-être, votre indépendance financière, toutes ces dimensions-là. Sur l'expression de soi, la communication, les échanges, il y a un changement, un renouveau, une prise d'équilibre, je pense, mentale et sur l'expression de soi qui va s'opérer sur cette fin d'année. Pour certains, on va changer d'environnement, il peut y avoir des voyages qui sont annoncés, petits voyages. Pour les grands voyages, on voit que c'est un petit peu plus ralenti, mais il y a un potentiel de programmation, une idée de s'organiser petit à petit et aussi peut-être de mettre de l'argent de côté pour planifier un voyage plus lointain. Un changement d'état d'esprit, en tout cas, sur le rapport à l'autre. Je vais aller voir ce qu'il y a sur le quotidien. On prend davantage soin de soi, je pense, au quotidien. On préserve son équilibre, son énergie aussi. Très, très positif. On structure les choses aussi de manière à avoir vraiment une organisation utile pour soi-même. Sur la maison 4, votre base, vos fondations, le rapport à la famille, plus d'intuition, une écoute plus profonde et plus spirituelle aussi de qui vous êtes fondamentalement, un rapport plus distancié, je pense, aussi vis-à-vis de tout ce qui est transgénérationnel que vous libérez petit à petit. On va aller voir ce que vous avez sur la maison 5. En lien avec les blessures de l'enfant intérieur, vos enfants, vos projets. Le roi de coupe, il y a une notion de maturer, de grandir, de libérer effectivement les blessures de l'enfant intérieur, d'aller vers son épanouissement personnel, dans une version plus alignée de vous-même. Ici, le roi de coupe, c'est vraiment cette énergie très équilibrée entre la polarité masculine et la polarité féminine, finalement. L'énergie d'air du roi et l'énergie d'eau des coupes. Donc équilibre, vous trouvez votre harmonie sur cette fin d'année 2024 avec des libérations, d'une créativité peut-être plus inspirée par, peut-être plus guidée au travers de votre sommeil, il peut y avoir quelque chose comme ça. On ira voir ce que vous avez en maison 12 aussi pour l'imagination et la leçon à intégrer. On va aller voir le rapport à l'autre, la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, ça va bien. Donc je pense qu'il y a des nouvelles relations en fait qui arrivent dans votre vie et on regardera ça dans le tirage relationnel et sentimental. Nouvelles relations, plus de clarté, une conscience accrue dans les relations, peut-être en particulier une relation qui vous soutient, qui vous porte, qui vous motive, qui vous inspire. Très très bien. Une prise en compte aussi de ses besoins pour aller vers des relations davantage nourrissantes. Sur les transformations, ok. Alors, il y a quelque chose à libérer, je pense, sur le plan du regard que l'on porte sur quelque chose, peut-être des situations qui méritent d'être approfondies, effectivement, par rapport à vos valeurs, votre vision spirituelle, votre foi. On a le cavalier de denier qui indique que vous avancez petit à petit aussi, d'accord? Donc peut-être prendre le temps d'évaluer quelque chose, de ne pas se lancer, mais aussi de ne pas rester dans un entre-deux. Vous avez envie de trancher, vous avez envie de prendre des décisions, et vous maîtrisez votre sujet. En fait, vous le savez, vous avez les clés pour prendre une décision, ou accepter de ne pas prendre de décision en conscience. On va voir ce qui se joue là. Pourquoi vous avez besoin de prendre une décision? Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on parle d'abondance qui tarde à venir. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental, c'est peut-être au niveau de l'argent aussi, mais c'est guidé. C'est guidé et en fait, on vous invite à travailler sur votre indépendance. Et vous le savez ça. Alors, le conseil du tarot, c'est de rester optimiste pour votre avenir, d'être confiant et puis de prendre soin de vous connecter aussi, ce faisant, à des personnes positives. Et s'il n'y a pas de personnes positives autour de vous, ça peut arriver, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça peut arriver, hein. La première personne avec qui vous devez être bien, c'est vous-même. Voilà ce que j'ai à vous dire comme message. Ouais. Ok. Sur la maison 10, la contribution au monde, le secteur socio-professionnel, très très bien ça. On a une reine d'épée qui répond au roi de coupe. C'est son équivalent en fait dans la suite des épées. La reine comme ça, elle est aussi très équilibrée entre sa polarité féminine et sa polarité masculine. Donc j'ai le sentiment qu'au fur et à mesure que vous libérez des choses sur cette fin d'année, dans tout ce qui est lié à l'épanouissement personnel, l'enfant intérieur, par rapport à la vie sentimentale aussi, vous avancez vers votre mission de vie, vers votre ascension sociale. Possiblement aussi, on me dit qu'il y a l'amour qui arrive dans votre vie, là quand même, avec le roi de coupe et le soleil, il y a quelque chose de très positif, ça vous motive aussi pour avancer sur vos projets personnels,
votre place dans le monde aussi. On va regarder justement, ouais, c'est confirmé ici avec la maison 11, vous dans le monde, votre communauté, vos appuis, vos espérances, vos projets, as de bâton, une énergie renouvelée pour concrétiser des choses, pour avancer. Et sur la maison 12, c'est intéressant, vous avez les mêmes cartes que le signe de la Vierge là, en 1 et en 12. Eh bien écoutez, alors, on me dit que vous avez déjà une imagination qui est très fertile, donc ça c'est intéressant de vous appuyer sur cette imagination. Et puis, connectez-vous aussi à la notion d'effort. Vos efforts payent. Toute l'énergie que vous mettez en place, que vous mettez en œuvre pour la réalisation de vos projets, pour l'amélioration de certaines situations, tout cela paye. Ça ne veut pas dire que vous arrivez à faire changer les gens, mais vous savez en fait comment vous y prendre. Vous savez que vous avez besoin de rayonner et d'être bien avec vous-même pour inspirer les autres aussi à venir vers vous dans une énergie renouvelée. D'accord ? Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description, je vais approfondir les messages maison par maison, et je tirerai également des messages de l'oracle. On va regarder ici sur YouTube les messages de la source avec Angel Guide, on en a 2 je crois, et je vais compléter avec... Ouais. Je vais compléter avec l'oracle ad infinitum. Alors, qu'est-ce que vous avez à savoir, les balances, pour cette fin d'année 2024? Alors, vous êtes aimé, hein, vous êtes aimé, vous êtes porté, l'univers veille sur vous, d'accord? C'est l'amour saint ici, vous êtes guidé, vous êtes aimé inconditionnellement. Donc, aimez-vous inconditionnellement. Le lapsus était révélateur, peut-être qu'il y a des personnes qui ont été aimées conditionnellement par le passé, et ça peut laisser une marque. Courage aussi pour les situations difficiles. On a du travail à faire. Hein. Là, avec la diligence et le conseil, ici avec le 8 de denier, il y a du travail, il y a quelque chose à apprendre sur son expérience de vie, sur les blocages. Écoutez bien les signaux de l'univers aussi, hein, on nous redit ça. Des rappels, des indications subtiles que vous êtes sur le bon chemin, ou des indications subtiles aussi qui vous invitent à rediriger votre énergie. Sur l'amour saint, vous avez « je suis en harmonie avec la sagesse cosmique qui réside en moi ». Donc il y a aussi de s'aimer, c'est aussi une leçon comme ça intégrée de s'aimer inconditionnellement, d'accord? C'est très important. Ma bougie, je vois qu'elle est en train de terminer de brûler. Il y a quelque chose qui doit être libéré sur les peurs, le manque d'amour pour soi aussi, je pense. Et sur le courage, on est sur l'amour inconditionnel à nouveau. Mon amour pour moi-même crée des relations saines et épanouissantes. Donc plus vous vous aimez, plus vous avez le courage d'être vous-même, et plus vous attirez à vous des relations saines et épanouissantes. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Vous pouvez également nous rejoindre sur Patreon, je l'ai déjà dit, pour toutes les extensions de mes vidéos ici sur YouTube. Je vous souhaite une excellente fin d'année 2024, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.